du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous t'invoquons au moment où nous allons commencer cette mission dans ce village d'Amouakro. Nous te demandons de nous donner ton esprit, d'envoyer sur tout le village ton esprit, pour qu'à travers cette humble mission à la louange de ta gloire, tes fils puissent revenir à toi. Que ce village te soit tout entier consacré. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne pour cette mission, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Pour toi. Merci Seigneur pour cette maison qui m'accueille. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans leur vie. Merci pour ce qu'ils sont. Merci Seigneur pour ce que tu leur donnes d'être. Seigneur, tu viens aujourd'hui encore leur manifester ton amour. Tu viens encore une fois de plus leur dire que tu les aimes. Et oui Seigneur, nous voulons tous élever nos voix pour te dire merci. Merci Seigneur pour leur vie, pour leurs activités. Merci pour leurs enfants. Merci pour leur paix. Merci pour leur joie. Et oui, ta fille l'a si bien dit qu'elle partait à l'église, mais qu'elle ne va plus. Seigneur, nous voulons te la confier. Afin que tu puisses renouveler son monde intérieur. Que tu puisses renouveler en elle ta grâce. Dans le psaume 116, il commence ainsi, Alléluia. J'aime lorsque Yahvé entend le cri de ma prière, lorsqu'il tend l'oreille vers moi le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserraient, les filets du Sheol, l'angoisse et l'affliction me tenaient, et j'appelais le nom de Yahvé. De grâce, Yahvé, délivre mon âme. Yahvé a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Yahvé protège les simples. Je faiblissais, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car Yahvé t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai à la face de Yahvé sur la terre des vivants. Je crois, lors même que je dis, je suis trop malheureux, moi qui ai dit dans mon trouble, tout homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je à Yahvé tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom de Yahvé. J'accomplirai mes vœux envers Yahvé, oui, devant tout son peuple. Elle coûte aux yeux de Yahvé la mort de ses fidèles. De grâce, Yahvé, je suis ton serviteur, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as défait mes liens, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'appellerai le nom de Yahvé, j'accomplirai mes vœux envers Yahvé, oui, devant tout son peuple, dans les parvis de la maison de Yahvé, au milieu de toi, Jérusalem. Amen. Donc, comme toi-même tu viens de le dire, tu étais à l'église, tu es parti, tu veux revenir. Donc le Seigneur
il t'accueille avec les bras ouverts. Si tu te rappelles, la parabole de l'enfant prodigue, qui a pris son héritage, il est parti tout dépenser. Mais quand il est revenu, le père a ouvert les bras. Chaque jour, le père avait les yeux fixés sur la route pour voir si son enfant était en train de revenir. La même chose, Dieu fait pour toi. Chaque jour, il regarde si tu veux revenir vers lui à travers son église. Donc aujourd'hui que tu prends l'engagement de revenir, sache que c'est une joie pour Dieu. Et les anges aussi sont contents. Ton ange gardien même est content parce que tu veux donner ta vie au Seigneur. Et tu vas voir que si tu prends avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de foi, l'engagement de suivre véritablement Dieu, tu vas voir que tu auras beaucoup de grâce. Et chaque fois que tu auras des soucis, j'aime lorsqu'il y avait un temps de ma prière. Ça, comme le dit le psaume, retourne mon âme à ton repos. C'est à l'église que notre âme retrouve son repos. C'est chez Dieu, avec Dieu, que notre âme retrouve son repos. Donc, tu es parti, retourne au lieu de ton repos. Puisse avoir le repos pour que son esprit puisse se réjouir en ta bonté. Daigne bénir, Seigneur, cet esprit de conversion qu'il habite, afin qu'il soit fort et qu'il avance avec assurance et confiance dans cette nouvelle démarche. Que le sang précieux de ton Fils, venu pour nous sauver, puisse le protéger et le purifier, afin qu'il ne se sente jamais faible, mais qu'il se sente toujours entouré par les anges, encouragé par l'Esprit, pour avancer sûrement dans la foi et pour parvenir un jour, après avoir vécu pendant longtemps ici-bas, au salut éternel. Moi, je suis le Père Clébé, je suis un prêtre stigmatin. J'habite à Yamé. Je suis venu du Brésil depuis, je suis ici en Côte d'Ivoire depuis février 2018. Bien, nous sommes ici dans le quartier de Marco en train de faire une mission. C'est une mission populaire stigmatin avec l'objectif de visiter chaque maison et connaître la réalité de chaque famille, les enfants, la femme, les maris, la question du travail, la question s'il y a des gens qui ont des baptêmes ou non, si est marié ou non, si c'est quelqu'un qui est malade ou non. Donc visiter, connaître la réalité de chaque famille. Et aussi, nous allons faire des rendez-vous dans l'église, des rendez-vous pour les enfants, des rendez-vous pour les jeunes et rendez-vous pour la famille. Et chaque jour de la mission, il y aura aussi la messe toujours à 18h. Donc c'est le principal objectif, c'est connaître la réalité de chaque paroissien de notre paroisse. Et la mission, elle présuppose trois moments. Avant la mission et après mission. Donc avant mission, c'est toutes les choses que nous avons préparées pour que la mission puisse commencer. Après la mission, nous allons faire quelque chose, quelques fruits de la mission. Peut-être nous allons organiser une CIB, par exemple, qui est une communauté communautaire de base. Donc c'est possible de faire une chose comme ça. Ou alors nous pouvons faire aussi quelques réflexions dedans de l'église, une fois par semaine, comme les chapelets. Son chapelet, c'est une chose très simple, mais aussi très profonde, parce que avec chapelet, la communauté est rassemblée pour parler, non seulement pour prier la parole, mais pour être ensemble toujours. Nous sommes ici à Moakro, sur le territoire paroissial de la paroisse Saint-Joseph Époux d'Ayamé. Et il est organisé une mission au peuple. Et nous sommes ici ce matin dans le cadre de la réalisation de cette mission-là. Il faut dire que nous avons visité des familles
j'ai visité particulièrement 4 familles. Voilà, l'accueil était vraiment chaleureux. Nous avons rencontré, ou j'ai rencontré des chrétiens et des non-chrétiens, mais qui ont ouvert leurs portes à Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ça en fait l'objectif de cette mission. Venir apporter Jésus-Christ Nazareth, leur dire que Jésus-Christ est la solution. Oui, pourquoi il est la solution? Parce qu'il est capable de délivrer, il est capable de restaurer, il est capable de délivrer, il est capable de faire du bien. Voilà, il est capable de faire du bien. Il dit, je suis venu faire le bien sur la terre. Voilà. Donc Jésus est venu faire le bien et nous sommes passés dans ces maisons et en passant, Jésus a fait du bien. J'ai vu des familles très heureuses, j'ai vu des familles vraiment éprises d'émotions parce qu'ayant reçu chez elles Jésus-Christ Nazareth. D'habitude, elles vont à l'église, mais aujourd'hui, c'est l'église qui est venue vers elles. Et voilà, c'est une marque vraiment spéciale et je suis moi aussi heureux d'être là pour parler de Jésus, pour annoncer Jésus-Christ Nazareth, pour être en fait le messager de Dieu. Nous sommes allés annoncer Jésus-Christ Nazareth qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Jésus qui est venu pour nous apporter l'amour du Père. Et Jésus qui est en réalité même la manifestation de l'amour du Père à l'humanité. Et c'est vraiment ce message que nous sommes allés annoncer. Frères et sœurs, comme toutes ces familles qui ont accepté aujourd'hui Jésus-Christ Nazareth chez elles, je vous invite particulièrement à accepter Jésus dans votre vie, à accepter Jésus chez vous, à accepter Jésus dans votre cœur. Là, Jésus est la solution à nos problèmes. Mais quand je dis que Jésus est la solution à nos problèmes, je ne suis pas en train de dire qu'il va faire disparaître toutes les difficultés, tous les problèmes de notre vie. Non, je suis en train de dire que quand nous recevons Jésus dans notre vie, il nous apporte la paix, il est notre sécurité, il est en fait une garantie pour une vie épanouie.